Qu'est-ce que vous avez lu? Que trouve-t-on? Les journaux s'intéressent aux Français, figurez-vous. C'est un des effets du mouvement des Gilets jaunes. Les journalistes de Libération, par exemple, ont sillonné l'Hexagone depuis les PMU de campagne jusqu'au salon de thé de luxe à 8 € de café dans certaines grandes villes. Ça existe. Hein, oui. Il n'y a pas besoin d'aller très loin d'ici. D'ici, non. Et donc, alors qu'on est à peu près au milieu du grand débat, Libé a constaté d'abord que la présidentielle d'il y a à peine 2 ans semble extrêmement loin, comme si les Français avaient cru en Emmanuel Macron avant de le rejeter avec autant de force. Dans les 15 villes sillonnées par les reporters, le président est presque déshumanisé, dit le journal. Son nom est devenu, dans les slogans, un raccourci pour résumer tous les malheurs du quotidien. Je cite, « Le journal salue aussi les gens qui osent, dans ce débat, prendre le micro devant une salle pleine, ce qui n'est pas toujours évident quand on n'a pas l'habitude. Des élus locaux eux-mêmes disent que le mouvement des Gilets jaunes les a forcés à réfléchir sur leur manière d'exercer le pouvoir politique. Et la conclusion de tout ça, selon Libération, c'est que les Français sont en quête de respect, aussi bien le respect de leur argent, c'est-à-dire avoir l'impression que l'argent va là où c'est nécessaire, respect humain aussi quand les administrations s'éloignent de plus en plus et qu'on se retrouve à parler à ces serveurs vocaux automatiques exaspérants, vous connaissez. Ah oui. Et donc, je vous renvoie à ce grand dossier pour Libération qui a pris la température du grand débat. Justement, cette impression de ne pas être entendu par les décideurs, on la retrouve toujours dans Libé, mais aussi dans Le Parisien aujourd'hui en France, parce que la ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, a bel et bien proposé hier l'impôt pour tous. C'est-à-dire que les gens qui sont trop pauvres pour actuellement payer de l'impôt sur le revenu, désormais devraient en payer. Alors bien sûr, c'est dans un souci de cohésion, pour que tout le monde se sente concerné par les dépenses publiques, mais on a quand même failli se retrouver avec un gouvernement qui conclut que ce grand débat, à la fin, pour tout arranger, il faut que les pauvres payent davantage. Je dis failli, parce que finalement, cette idée ne sera pas retenue, c'est ce qu'a dit le gouvernement. Autre ministre critiqué par la presse, en l'occurrence par 20 minutes. Donc là, on n'est plus sur Jacqueline Gourault, mais sur Emmanuel Vargon, dont la voiture a été, vous le savez peut-être, flashée à 150 km/h jeudi dernier sur l'autoroute, alors qu'en plus, c'était limité à 110 en raison d'un pic de pollution. Certes, son cabinet s'est excusé. Il a reconnu que c'était pas bien, même si la ministre avait, je cite, une urgence. Seulement, le cabinet en question a rajouté un argument que, je vous cite, « Nous n'étions pas au courant qu'il y avait un pic de pollution. » Je rappelle que Mme Vargon est secrétaire d'État à l'écologie. C'est un peu embêtant. Hein. Ça ne s'invente pas. Je crois qu'elle a dit qu'elle allait payer la contravention. Oui, encore heureux. Je sais, mais bon, elle l'a dit, en tout cas, je l'ai lu. C'est l'argument qui est amusant. Oui. Alors, de manière plus générale, sur cette opposition entre les Français de base et leurs élites, Le Point donne la parole à un universitaire qui élargit le point de vue. Il dit qu'on a tendance à faire passer les classes populaires pour des fascistes, que c'est très pratique, mais que c'est un peu facile. Depuis l'élection de Donald Trump, par exemple, ou les succès du Front National en France, on range, dit-il, un peu facilement dans la catégorie facho, les ouvriers, les paysans, les employés qui protestent. Or, faire ça, dit-il, c'est du mépris de classe. Bien sûr, il y en a. Il y a des racistes et des imbéciles partout, c'est vrai. Seulement, réduire le peuple à ça, c'est exagéré d'une part, et c'est tout ce qu'aurait trouvé la bourgeoisie pour se défendre et pour défendre ses privilèges, explique ce géographe qui a écrit un livre. Je vous renvoie à cet article du Point. Alors le peuple, normalement, c'est lors des élections qu'il s'exprime. Le Figaro fait sa couverture sur les européennes du 26 mai prochain, prochaines élections. Et le Figaro nous dit qu'Emmanuel Macron est en première ligne. Il faut dire qu'il n'y a pas grand monde en face. Certes, le Rassemblement national, voyez ses titres, est très haut, mais il a raté sa stratégie de ralliement. Peu d'hommes politiques d'autres partis ont été ralliés, à part Thierry Mariani essentiellement. La gauche, quant à elle, continue vainement à rechercher l'union, écrit le Figaro, d'après les sondages. Cet éclatement de la gauche est impressionnant. Même si on additionne, regardez, tous les partis de gauche, donc ici en haut, en rouge et rose, de la lutte ouvrière jusqu'au PS, on n'obtient que 23% pour la totalité de la gauche. Et oui, la France insoumise faisant seulement 8 et le PS seulement 6. À côté de ça, les communistes font bande à part, les trotskistes aussi, sans compter Benoît Hamon, auquel l'Humanité consacre un article tout en constatant, elle aussi, l'Humanité, l'éclatement incroyable de la gauche. Merci beaucoup, Frédéric.